Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour cette rentrée 2023. Ça me fait plaisir de vous retrouver après un bon mois de repos. Je suis parti en vacances, ça m'a fait vraiment du bien. J'étais content de ne pas faire de montage tous les soirs et de réfléchir au prochain thème de la nouvelle vidéo. Donc voilà, on va partir sur une vidéo achat du mois d'août 2023 où, comme d'habitude, qui dit vacances dit nombreux achats de ma part. J'ai encore claqué énormément d'argent. Mais bon, bah, je suis assez content de ce que j'ai trouvé. On commence les comics avec l'éditeur Vestron, puisque j'ai pris le tome 5 de Power Rangers ainsi que The Crow Walking Nightmares. Donc je suis très content d'avoir le tome 5 de Power Rangers, puisqu'on retrouve voilà, l'équipe des Omega Rangers dans l'espace, l'équipe qui s'est agrandie récemment. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe après le gros event de la Eltarian War, qu'est-ce que l'équipe devient, ils repartent, que se passe-t-il, quels sont les événements qui se passent. C'est toujours très attachant. Les dessins sont toujours cool et colorés, franchement, c'est pas un sans faute, mais c'est une très bonne série que je recommande. Pour The Crow, toujours le thème de la vengeance, mais cette fois-ci, on part dans l'univers des clandestins et de la pédopornographie, de la pédocriminalité. Voilà, c'est des thèmes... ce tome-là, il faut quand même être un peu accroché parce que quand on l'analyse, tu fais waouh, en fait c'est assez violent. Bon, c'est le principe de The Crow, la violence, mais là, tu te dis ça existe vraiment potentiellement ce genre de choses, on n'y pense pas. Mais moi qui suis papa, si ça arrive à mon gamin, mais je tue tout le monde quoi. Je pense que ça, il y aurait pas de quartier. Là, on est dans la peau d'un policier. Sino-américain, Mark Lung, qui revient pour se venger et qui va traquer et tuer tout ce qui bouge. Mais, chose intéressante dans ce tome-là, bon, je fais un petit peu la critique, c'est que c'est la première fois que je vois une brouille entre le corbeau et le ressuscité. Il y a un moment de divergence et de séparation, donc c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui va en découler. The Crow c'est toujours aussi bien, Vestron a fait une super édition, foncez si vous aimez un peu ce genre d'univers gothique. On part chez Delcourt avec le tome 10 de Spawn, des archives de Spawn, je suis très content, je l'ai trouvé en occasion à une vingtaine d'euros chez un de mes revendeurs sur Avignon. En plus c'est deux tomes que j'avais trouvé qui étaient un peu abîmés, donc je sais pas ce que j'en ferai, peut-être que je l'offrirai à un abonné. Si quelqu'un souhaite l'avoir, qui me contacte, je lui donne, il a juste à payer les frais d'envoi. Alors bon, je lui enverrai des photos s'il faut, ou si quelqu'un veut le gagner dans un tirage au sort, pourquoi pas. Bon, c'est le tome 10, qui commence à être un peu difficile à trouver apparemment, donc je l'offre bien volontiers, ça me dérange pas. Voilà, il va me manquer une dizaine de tomes des archives de Spawn, je pense que ça sera pour 2024. Je vais d'abord réduire tout ce que j'ai et ensuite je me plongerai dans le rejeton des enfers. Un achat que j'ai fait qui était retardé depuis un petit moment puisque j'ai pris le tome 2 et 3 de Radiant Black qui est chez Delcourt également, une série que j'avais bien appréciée dans le tome 1. Bon, j'en ai parlé en live il y a pas très longtemps et l'ami Solsta m'a dit que lui avait été déçu du tome 2 et qu'il avait tout revendu, donc on verra si ça me plaît. En tout cas, j'avais bien aimé le début de l'histoire et le twist dans le tome 1, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer, puisqu'on finissait sur un bon cliffhanger, j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passe. J'ai pas encore lu ça, ça va pas tarder je pense. On part chez Bliss dans l'univers Valiant avec Livewire. C'est le dernier tome qui me manquait pour tout avoir, ça y est, j'ai tout ce qui est sorti chez Bliss maintenant, il faut plus que j'achète ce qui va sortir. Voilà, je suis très content de l'avoir. Bon, c'est une héroïne qui apparemment a des liens avec tout ce qui est technologique. Donc je la connais pas plus que ça, le Livewire. J'en ai entendu parler, je l'ai vu apparaître quelques fois, mais pas assez. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe là-dedans et je vous ferai un débrief si ça vous intéresse. J'ai également reçu chez Bliss le dernier financement en date dans l'univers Valiant, à savoir Bloodshot Unleashed. Donc moi j'ai la couverture variante que je trouvais beaucoup plus jolie que la cover classique. Elle est un peu plus, on va dire, photoréaliste, parce que celle de Valiant était, la classique est cool aussi, mais fait un peu plus cartoony, voilà, un peu plus comme ça. Donc j'ai préféré celle-ci et on verra ce que ça donne. Donc c'est un one shot, il n'y a pas de numéro, c'est pas une nouvelle série.
On sait que Valiant a du mal aux États-Unis, ils sortent 3-4 numéros, ils font un tome unique et terminé. Donc j'ai un peu peur parce que Bloodshot, j'avais vraiment apprécié lire la première intégrale et l'intégrale Reborn que je vous conseille, qui est top. Hein, franchement, foncez si vous pouvez la lire. On va voir un petit peu, il faut d'abord que je lise les Bloodshot Salvation et la série qui était en 3 tomes. Je vous montre également les goodies qu'on a reçus, hein, le marque-page, donc voilà la couverture classique. Voilà, c'est du gore un petit peu. Et quelques prints en plus. Là, il y a la reproduction de la cover limitée, et là, voilà, un beau dessin également où ça mitraille, ça se découpe, il y a du sang partout, il y a de l'hémoglobine, c'est Bloodshot, quoi. On passe dans l'univers Star Wars avec le roman Convergence de la Haute République, hein, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que j'ai acheté. D'ailleurs, le roman sur Amidala, le dernier, je ne l'ai pas encore pris, il va falloir que j'aille le récupérer dès que j'ai 5 minutes. C'est un des derniers romans de la phase 2, puisque la phase 3 va pas tarder à commencer à paraître. C'est le gros event Star Wars multimédia, puisqu'il y a des romans, il y a des comics, il y a des livres audio, il y a plein de choses. Je me demande s'ils vont pas sortir un jeu un jour, pourquoi pas, hein, ça serait intéressant. Pourquoi pas une adaptation en série ou en film, puisque voilà, ça marche fort sur Disney Plus en ce moment, avec Ahsoka qui vient de commencer, pourquoi pas. Donc je vous ferai un débrief, mais ça sera vraiment dans très longtemps, parce que c'est clairement pas la période que je lis en ce moment. Et maintenant, on passe à la grosse partie manga, puisqu'il y a eu beaucoup d'achats. On commence avec les Saint Seiya épisode G Assassin, tome 11, 12, 13, donc il va me manquer plus que 3 numéros pour avoir toute la série. Je ne vais pas trop débriefer dessus puisque je ne l'ai pas encore lu. Je vais attendre de tout acheter et je lirai tout ça et je vous ferai un gros débrief à ce moment-là. Parce que ce serait peut-être intéressant que je vous parle de Saint Seiya arc par arc en fait. Voir un petit peu ce qui se passe et des liens qu'il peut y avoir entre les différentes séries. En tout cas, Panini, s'il vous plaît, si vous passez par là, sortez-nous le Saint Seiya G Requiem, ça me ferait très plaisir. Et maintenant, là, on arrive sur des achats qui sont beaucoup d'occasions et des bonnes grosses occasions que j'ai eues. Donc, je suis assez content de ce qui est arrivé. Il y a, je poursuis des séries où j'achète des séries que je voulais depuis un petit moment. On commence avec les 12 tomes de Gun Last Order. Hein. Donc, j'ai eu les 6 premiers en occasion. J'ai acheté les 6... en neuf pendant mes vacances, j'ai réussi à tous les trouver, donc je voulais compléter la série puisque j'avais que la première édition qui s'arrêtait au tome 15 sur 19 ou 20, puisqu'il y avait eu ensuite une réédition, toujours par Glénat, hein, mais ils avaient changé la couverture et je crois que ça faisait pas raccord, j'avais pas racheté tout ça, puis j'avais laissé tomber, j'avais d'autres priorités. Donc je pense que je vais me refaire les 9 premiers tomes de Gun, puis je ferai les Last Order et je lirai les Mars Chronicles. Dans la foulée, je vous ferai pareil, un débrief arc par arc. Parce qu'il y a quand même des... Je sais qu'il y a certains n'aiment pas soit les Last Order, soit les Mars Chronicles. On s'éloigne un peu de l'univers sombre qu'il y avait dans chaque tome de Gun, premier du nom en tout cas. J'ai trouvé en occasion les 18 tomes de Jojo Diamond is Unbreakable, qui est la 4e partie de l'univers de Jojo, hein, Jojo's Bizarre Adventure. Donc voilà, je m'étais arrêté à la saison 3, à la partie 3, donc je vais pouvoir lire cette partie 4 qui me manquait. J'ai acheté la partie 5, Golden Wing, les 17 tomes, à 70 €. Franchement, ça valait vraiment le coup, ils sont en super état. En plus, la personne me les a réservés pendant mes vacances, parce que j'étais pas de retour, j'étais parti 15 jours, elle me les a réservés le temps qu'il fallait, donc merci à elle, c'était vraiment très adorable de sa part. Une autre personne vendait les 17 premiers tomes de la partie 8 Jojo Lion, plus le premier tome de Rohan Kishibe pour 70 €, donc j'ai tout de suite pris, hein, j'ai pas cherché. Donc là, c'est la dernière partie qui est actuellement en parution, hein, donc il me manque pas mal de il me manque une bonne dizaine de numéros que je récupérais petit à petit, et il me faut le deuxième tome de Rohan Kishibe que j'ai trouvé également pendant mes vacances. Donc voilà, ça, ces 2 tomes là sont récupérés. Il va me manquer du coup que la partie Steel Ball Run, qui est la partie 7, et apparemment il y a une nouvelle série qui vient de paraître là il y a quelques jours que j'ai pas vu. Donc le premier tome, c'est Crazy Day, je crois que ça s'appelle comme ça. Je n'en avais pas du tout entendu parler. Donc en tout cas, je le récupérerai un poil plus tard, hein, j'ai un peu de temps, et je regarde Steel Ball Run. On les trouve un peu chers en occasion, et j'attends un tout petit peu, j'espère tomber sur une bonne affaire. Ça me permettrait de tout avoir, de tout lire, et de me faire une idée sur cette œuvre
qui commence à dater, mais qui est assez aimé par la communauté. Donc on va voir ça. Pour l'instant, j'ai pris plaisir sur les 3 premières. J'espère me faire plaisir sur les suivantes. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des commentaires. Vous savez que j'adore interagir avec vous. Dites-moi quels sont les achats que j'ai fait qui vous ont plu et pourquoi pas quels sont vos achats. Je suis curieux de voir ça. Je remercie tous ceux qui regardent, like, partagent la vidéo. Ça m'aide pour me faire connaître auprès de vos amis et ça m'aide également pour le référencement YouTube. Si la communauté grandit, c'est grâce à vous. C'était Prof et Geek. Je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!